Bien caché dans une antichambre du château, c'est un trésor en péril qui va s'ouvrir exceptionnellement au regard des visiteurs ce week-end. Un papier peint unique du XVIIIe représentant des scènes de la vie quotidienne en Chine. À cette époque, l'Occident se passionne pour l'Orient et cet attrait se décline aussi sur les murs. Un véritable dépliant touristique chinois, avec des pêcheurs sur leur bateau, une femme qui allaite, des marchands et même un occidental. On a ici un personnage qui nous intrigue beaucoup. C'est visiblement un Européen. Il a les cheveux clairs, longs, frisés, et surtout un long nez, ce qui est vraiment la manière dont avaient les Asiatiques de représenter les Européens à cette époque-là. Si ce papier peint est montré au grand public, c'est parce qu'il est en danger. Abîmé par le temps, il a besoin d'être restauré. Ce papier peint, comme vous le voyez, est vraiment magnifique, mais il est en train de se dégrader depuis plusieurs années. Il devient maintenant urgent qu'on puisse le restaurer pour le sauvegarder. Et donc on lance, à l'occasion des Journées du patrimoine, une campagne de mécénat participatif. Et donc on souhaite l'ouvrir au public, le montrer pour susciter l'intérêt et des dons pour pouvoir lancer sa restauration. Alors, c'est là que ça commence. Rarement ouvert au grand public, un autre vestige du passé s'ouvre pour les Journées du patrimoine, le Jardin anglais. Il est créé au XVIIIe siècle par la duchesse d'Anville, la fille du duc de la Rochefoucauld. Inspirée par la pensée des Lumières, la duchesse va faire de ce jardin un lieu de promenade, de lecture et de réflexion philosophique et politique. À l'origine, le jardin n'a pas cet aspect. La vue est dégagée sur la Seine, les grottes sont aménagées en lieu de détente et une chute d'eau de 25 mètres impressionne les visiteurs. Une cascade qui a été creusée donc, dans l'ancien fossé du château médiéval, appuyée sur l'ancien fossé du château médiéval, avec soit un petit bruit de ruissellement sur un éventuel empierrement, donc ça c'est encore à rechercher, et soit un spectacle époustouflant, une frayeur sublime pour le visiteur lorsqu'on ouvre tout d'un coup les vannes, le grand chaos, un bruit de tonnerre. Hop, la porte. Seule la destination finale de la promenade n'a pas changé, le donjon. Même amputé d'un tiers de sa hauteur à la Révolution, il reste le clou du spectacle. Oui, certainement, nous sommes au clou du spectacle donc, du parc anglais, même encore aujourd'hui. En haut du donjon, on peut brasser donc, d'un seul regard tout le territoire quasiment donc, du duché, de la duchesse d'Anville, avec les promenades qu'elle proposait, les promenades au bord de Seine, les promenades de la montagne. Voilà, en réalité, tout le résumé était là, sous les yeux des visiteurs au XVIIIe siècle, comme nous aujourd'hui. Pour découvrir le papier peint chinois et le jardin anglais, rendez-vous au château de la Roche-Guyon. Les visites seront guidées et gratuites ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine.